tous, bienvenue pour la 5e manche du championnat IRC en Sardaigne, sur des routes un petit peu caillouteuses au nord-est de l'île, près de la ville d'Olbia. C'est la première fois que l'IRC vient ici, mais il y a des routes qui comptent pour le traditionnel WRC de Sardaigne, autour notamment de la ville d'Oristano, que l'on retrouvera en tout 216 km pour cette manche IRC. Voici donc les routes que vont emprunter les pilotes du championnat IRC ici en Sardaigne. On voit le classement avec le Finlandais, le Tchèque et le Britannique Wilks, les trois sur Skoda qui mènent la danse devant les deux pilotes Peugeot, Mick et Magalhães, le Portugais. On suivra également les performances de Vouilloz et de Sarrazin tout au long de cette saison, les pilotes français. Et surtout au championnat constructeur, ça va fort pour Skoda qui domine largement Peugeot. Il y a un vrai duel entre les deux et vous allez voir que Peugeot a pris des décisions pour ce rallye, notamment en confiant un volant à Sébastien Ogier. Et après un long passage, un long voyage aussi depuis l'Amérique du Sud où a débuté cette saison, un court arrêt par les Canaries. L'IRC donc est de retour en Europe, en Sardaigne. La température monte en flèche, le soleil est de sortie et les pilotes sont prêts donc pour quelques journées poussiéreuses. Voyons ensemble les principaux favoris avec notamment Anninen. Anninen, très calme et serein, heureux d'être de retour. Le leader de championnat sait qu'il y aura des pièges sur ces routes de Sardaigne. Ouais, les étapes sont très difficiles, il y a moyen de faire quelques erreurs, il faut faire un week-end parfait pour prendre les 10 points. Vainqueur aux Canaries, le Tchèque Jan Kopecky n'est pas aussi confiant à l'approche des graviers de Sardaigne. Il a rejoint la 2e place du classement, à égalité avec un autre pilote Skoda, Guy Wilks. 4 étapes depuis le début de la saison et 4 vainqueurs différents. Ce sera peut-être le tour de Guy Wilks, le seul à ne pas avoir gagné chez Skoda. Il a montré la cohérence de sa conduite depuis le début de la saison, mais il va lui falloir pousser un petit peu plus cette fois. Et en ce qui concerne Chris Mick, il a remporté une étape, mais il a abandonné 2 fois cette saison. Il continue de se régler entre les courses et aimerait maintenant remporter des points. On va essayer de finir, ce sera très compliqué. Pour moi, il s'agira d'abord d'éviter les pièges, les pépins sur la voiture. Ouais, ce sera forcément un beau combat. Après sa première grande performance au Portugal en WRC, Sébastien Ogier est présent en Sardaigne. Ça a été un week-end parfait pour nous la semaine dernière, mais maintenant il faut se concentrer sur un nouvel objectif, essayer de s'adapter à cette voiture et d'essayer d'aider Peugeot ce week-end. Après Monte Carlo, il n'était pas prévu qu'Ogier revienne en série, mais il a été appelé pour épauler le champion sortant Chris Mick et Peugeot dans la quête du titre constructeur. Un mot d'Anderson au volant de son Evo X Mitsubishi. Voici le double champion du monde junior, Per Gunnar Anderson. Il est déjà venu 5 fois ici, il connaît bien la piste, mais il est conscient que la voiture de son groupe ne peut pas rivaliser avec les S2000. Ils sont encore à la recherche d'un temps compétitif. Voici un autre habitué, Andreas Mikkelsen, habitué du WRC. Il a également pris le chemin de la Sardaigne. Il sera là à bord de sa Fiesta. Et puis l'homme qui connaît le mieux peut-être ces pistes là, c'est Andreucci. Il sait qu'il aura une rude concurrence et il cherchera peut-être à viser un top 5. C'est important pour lui, pour le championnat italien également. Voilà donc les spéciales qui débuteront à la 2, donc au Monte Grigini. Six étapes, donc 110 km, un total de 198 km en tout. Prévu pour les écuries en Sardaigne donc. Surface très dure, c'est ensoleillé, température chaude.
Et celui qui ouvre, c'est Sébastien Ogier, le célèbre pilote français. Il est là pour aider Peugeot et pour bloquer la domination de Skoda. Et juste derrière lui, hein, c'est Juho Heinen qui s'élance, hein, le leader IRC, juste derrière Ogier. Mais c'est pas facile pour lui. Il va crever et perdre un temps précieux. Et Heinen va même le dépasser quand il va redémarrer. Donc il va conduire dans la poussière du Finlandais. Et les problèmes vont pas s'arrêter là car il va avoir un problème de pompe à eau, surchauffe et donc obligé de s'arrêter. Fin de rallye déjà pour Sébastien Ogier. C'était un début de rallye difficile, un début et une fin en même temps justement, puisque on n'a pas réussi à sortir de la première spéciale. Dès les premiers kilomètres, on avait déjà eu une crevaison qui nous avait obligé à changer la roue, et puis aux environs du kilomètre 18 dans la spéciale, on a eu une alarme de température moteur. On a perdu toute l'eau du moteur, on ne sait pas encore exactement la raison, mais surchauffe, on a été obligé de s'arrêter. Deuxième du championnat après 2 podiums lors des 2 derniers rallyes. Guy Wilkes veut confirmer, va se battre pour faire un nouveau résultat. Mais après seulement 28 km hein, sur un long virage gauche en 6ème, Guy Wilkes va sortir de piste. On a fait une erreur sur une partie rapide, on était à 6ème, on a touché. Ça a anéanti tous nos espoirs là dans cette course. On a beaucoup de dégâts à l'avant de la voiture. Et Guy s'est blessé au dos, il a été emmené pour passer des examens, donc c'est une grosse désillusion. Guy's injured his back in the accident, so he's gone to hospital as a precaution just to check his back out. C'est une grosse désillusion, donc on venait ici pour la première fois, on avait de bonnes sensations avec la voiture, comme je le disais. On a fait 7 premiers kilomètres fantastiques, on s'en sentait bien, mais bon, c'est le jeu en rallye, il y a des hauts, des bas à tout moment sur cette course, donc tant pis. That's how it goes rallying, you know, you get the big highs and mega big lows. Andreas Mikkelsen, le Finlandais, régulier en WRC, disputé ici le premier de ses 7 rendez-vous en IRC. Il a débuté donc la première journée avec le Dossard 12. Mais une erreur est si vite arrivée, il essaye de faire de son mieux. Et c'est ce qui s'est passé avec cette sortie de piste pour Mikkelsen, qui s'est retourné. Fin de rallye donc pour le Norvégien. Et le pilote italien Andreucci qui avait 2 objectifs, donc gagner à domicile et marquer des points, car pour lui ça compte également pour le championnat national. Et les pilotes locaux sont toujours de grandes menaces dans ce genre de course. Ce fut le cas pour Andreucci. L'Italien débute bien, il réalise le 2e temps, un scratch de la journée. Il est à 1 seconde seulement du leader Mick, mais il peut maintenir le rythme dans la Super Spéciale 4. Il se retrouve à 10 secondes de Mick, le pilote anglais, qui est leader au classement après un mauvais début de saison. Donc le champion sortant a besoin d'aller chercher des points. Il est resté au contact d'Heinen au classement général. Dès la Super Spéciale 2, le pilote anglais montre à ses rivaux qu'il faut compter avec lui. Et sur les 3 premières spéciales, il signe 2 deuxièmes places et un temps scratch. Il est donc le leader. On retrouve Juho Heinen. Il dit qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Heinen dans la start-pit, il est juste après Ogier et devant Mick. Donc, et après la crevaison d'Ogier, il se trouve à ouvrir la route. Et petit à petit, il prend un petit peu plus d'assurance. Et aussi un petit peu plus d'adhérence, même si ça glisse un petit peu. Il va faire une petite sortie de piste, mais rien de grave. Il est 4ème à 15 secondes de Mick. Là on retrouve Kopecky, le Tchèque, qui a une position confortable dans l'ordre de départ. Temps scratch dans la première. Il est donc leader, mais il va toucher et endommager sa suspension. Il va perdre 52 secondes. Et il est 4ème donc à 48 secondes du leader. Et enfin le Belge Thierry Neuville sur sa Peugeot. 2e apparition en IRC pour le Belge. Et première sur des pistes caouteuses comme ça. Et son team manager Mark Van Dalen lui a fait passer des tests privés. Et pour le mettre dans le grand bain, on le retrouve à la 5e place, à 2 minutes tout de même de Mick après les 4 premières spéciales. Pardon. Allez, dans le sport méca, les pneus sont importants, très importants, surtout ici au rallye de Sardaigne, avec
cette surface sèche. Et c'est un rallye cassant et bien connu. Nous avons fait un nouveau pneu avec une nouvelle architecture, un peu plus renforcée, surtout sur les flancs, parce que bon, les spéciales étant très étroites, il faut surtout éviter, la sortie n'est pas permise, parce qu'après c'est crevaison. Qui dit crevaison dit rallye perdu, donc il faut essayer de diminuer, voire de carrément supprimer les crevaisons. On va écouter également le team manager de chez Peugeot, Marc Van Dalen. Surtout ici, dans un rallye très difficile comme celui-ci, il faut à tout prix éviter les crevaisons. On l'a vu en début de rallye, il y a pas mal de voitures qui ont crevé. Et c'est pour ça que BF Goodrich a très bien travaillé ces derniers temps. Il nous a proposé ici un nouveau pneu et qui, jusque-là touchant du bois, nous a évité toutes les crevaisons. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Un pneu qui est un petit peu plus lourd, 14 kg contre 11. Et puis ils ont fait un compromis entre les pneus utilisés notamment au Kenya sur les graviers et c'est renforcé sur les extérieurs. Et voilà. De retour sur les routes de Sardaigne avec la SS5. On a eu 3 leaders différents sur les 3 premières étapes. Et justement le champion sortant Chris Mick est le 3e leader après la SS4. Il était donc second sur la première course de la journée. On va voir ce qu'il va faire sur cette reprise. À l'image du rookie également, l'Autrichien Franz Wittmann sur sa Peugeot 207. Il cherche à pousser dans cette 5e étape. Il est 6e au général à 2 minutes 2 de son plus proche rival au classement, donc Neuville. 5e, il va devoir pousser très fort pour combler ce retard. Et on va les suivre justement, Mick et Wittmann, en comparaison donc sur le premier kilomètre. Un écart de 56 secondes après à l'arrivée. Et on va voir comment ils vont aborder ce moment-là, tous les deux. On voit déjà l'avance prise par Mick sur ce kilomètre. Il met 14 secondes très rapidement. Et tout a l'air de bien se passer quand même pour l'Autrichien Wittmann, qui est plutôt dans le tempo. Et là, il dira ensuite qu'il n'a pas mesuré, il n'a pas été en mesure d'identifier exactement la cause de cet accident. Peut-être une erreur dans les notes et un rythme trop élevé à ce moment-là. Sain et sauf, conducteur et copilote sont sortis indemnes. Et Chris Mick va lui finir l'étape à la 3e place. Et on va profiter pour vous présenter un équipage composé de 2 femmes. Salut, je suis Burcu Setin Kaya, je conduis pour le Peugeot Sport Team Turquie et moi je suis Güney Sisek. C'est le premier équipage féminin à être là. Oui, c'est vrai que ça veut dire beaucoup pour nous parce que nous sommes le premier team turc dans les séries où nous sommes les premières femmes. Ça fait beaucoup de premières, donc c'est vrai que c'est une bonne chose pour nous. Mais bon, nous sommes des femmes, nous devons l'accepter comme ça. Mais nous sommes ambitieuses quand même. Et malheureusement pour les 2 jeunes filles, elles vont être obligées d'abandonner. Un problème de suspension. Et cette roue qui va sortir, donc elles ont pu continuer ensuite grâce au nouveau règlement, même si elles ne sont pas classées. Allez, on va finir cette première journée avec Timo Arminen sur sa Subaru. Il se bat également pour le championnat italien avec Mauro Trentin. Il a fini toujours entre la 5e et la 9e position, Arminen, sur cette première journée. Il est à 3,46 du leader. Voici Thierry Neuville, 2 fois 7e. Il est toujours 5e au général. Pas mal pour un débutant. Et maintenant, ce qu'il lui veut, c'est finir. Jan Kopecky, en bon lieutenant qu'il est chez Skoda. Il termine dans le top 3 dans les 2 dernières étapes de la journée. Il est 4e au général à 41 secondes du leader. Et l'autre pilote Skoda, Juho Hänninen,
reste dans le 33, il maintient cette position à 3,9, 3 secondes 9 de la deuxième place. Il n'a pas fait beaucoup d'erreurs, mais c'est vrai qu'il s'est retrouvé rapidement à ouvrir la route dans cette première journée. Et il n'est qu'à 11 secondes du leader, tout est possible pour lui. Et voici donc Chris Meek, tente de garder son leadership pour avoir aussi une meilleure position dans la liste d'entrée pour la dernière journée. Et voici donc André Ucci qui va finir donc avec 2 temps scratch tout de même, mais quelques erreurs. Ouais, c'est vrai qu'on a mené, mais on a l'avantage maintenant d'être en 11e position pour la deuxième journée, donc, mais c'est aussi un désavantage parce qu'il y aura plus de pierres sur la route. Mais bon, c'est vraiment une belle course et je suis vraiment content d'être là. André Ucci donc qui est en train de créer une belle surprise à domicile, l'Italien. Et on va voir au classement. Il est en tête devant Chris Meek, 7 secondes 4. Et Anninen donc, et Kopecky, les 2 Skoda qui sont derrière. Il ne reste plus donc que les 2 Skoda entre les Peugeot. Allez, on va parler des ingénieurs maintenant qui récoltent toutes les données. En rallye, c'est comme en circuit, il y a de plus en plus de technologie dans les voitures. On va voir avec Mario Fornaris de chez Skoda de quoi il s'agit exactement. C'est vrai que quand la voiture arrive tout de suite, on a un ingénieur qui va récupérer toutes les données qui sont enregistrées et qui va pouvoir les transmettre un petit peu à tous les ingénieurs pour pouvoir les analyser. Et justement, qu'est-ce qu'il y a sur les ordinateurs comme données? On a quelques données assez simples. Par exemple, en jaune, c'est le rythme moteur. En rose, c'est position de boîte, la pression des freins. En bleu, il y a la boîte de vitesse, les vitesses, les rapports utilisés, et puis la vitesse tout simplement de la voiture. Et voilà, tout ce qui peut être mis en œuvre pour aider est fait donc grâce à ces données informatiques. Allez, on se retrouve pour la deuxième journée de ce rallye de Sardaigne. Et on a vu que les pneus étaient importants dans la première partie. Mais si les pneus sont importants, la conduite aussi l'est sur des routes où il y a beaucoup de pierres. Et surtout pour les jeunes pilotes un peu inexpérimentés. Et on va justement écouter Marc Van Dalen qui coach Mick et Neuville de chez Peugeot. Quand même, malgré tout, on est toujours avec des pneus conventionnels. Je veux dire, on a eu à l'époque, dans d'autres rallyes, en championnat du monde notamment, un système qui était que le pneu était carrément increvable. On n'est pas dans ce cas-ci, c'est plutôt une performance de Bev Goodrich d'avoir réussi à faire un pneu avec le flanc qui résiste aux pierres, et Dieu sait s'il y en a ici, vous l'avez vu sur les images, donc on ne va pas non plus tenter le diable, il faut rester sur les lignes, il faut éviter d'aller prendre trop les cordes ou les pierres sur les côtés, et puis il faut espérer que le pneu tienne, et jusque là c'est le cas. Oui, parce que si les pierres sont le problème le plus important avec la température élevée, notamment ici en Sardaigne, ça peut créer quelques dégâts également pour les pneus. C'est vrai que si on remarque que la température augmente avec aussi une conduite excessive et agressive, c'est ça qui peut vraiment causer beaucoup de dégâts sur les pneus. C'est vrai que pour les pneus c'est quand même assez intéressant ici. Et le premier jour a été justement marqué par quelques sorties et quelques abandons. On va voir ce que nous réserve cette deuxième journée. C'est 6 spéciales attendues entre Colina, Terranova. On aura des pistes un petit peu plus sympathiques et la montée vers Monteolia. Allez, on retrouve l'anglais Mick qui est deuxième au général et qui se bat donc avec Anninen qui est juste 3 secondes 9 derrière lui. Et Mick qui va pouvoir rapidement prendre la tête à cause de mauvais résultats d'André Ucci en début de journée. Et la bagarre va vraiment commencer donc entre les deux pilotes, et Juanen est derrière. Il a montré beaucoup de bonnes choses sur des parties un petit peu plus en sable qu'en pierre dans la SS9 justement. Il lui a pris 10 secondes à Mick.
Et c'est Mick qui se retrouve donc 3 secondes 6 derrière lui. Gros duel donc entre les deux hommes. Il a été obligé de changer ses pneus également, Mick, pour être un petit peu plus performant dans la SS10. Et sera-t-il capable de maintenir ce rythme? Eh bien justement non, à trop vouloir pousser. Ils sont au coude à coude. Et donc Mick qui sort de la route. La course est finie pour eux. La voiture sera impossible à ramener sur la piste. Et donc encore un nouvel abandon pour l'Anglais. Son deuxième de suite. Bon, c'est évidemment une déception parce que je pense que Chris était capable de gagner ce rallye. Mais encore une fois, ils ont roulé tout le week-end, tous les pilotes, là, Ninen, Kopecky, Chris et Andreucci comme des fous à plus de 100%. Et à un moment donné, quand on roule comme ça, une erreur peut arriver. Et puis voilà, donc on n'en veut pas à Chris. Et croyez-moi, vous pouvez déjà compter sur nous dès Ypres. On sera là. Très philosophe, donc Van Dalen et le pilote, donc Anninen, qui va avoir 38 secondes d'avance sur Andreucci et Kopecky, donc un petit peu plus loin. Ça va être dur maintenant pour Mick, pour le reste de la saison, il le sait. Et là on va passer aux dernières spéciales de ce rallye. Et on va revoir la lutte entre Anderson, Arminen pour le championnat italien. Arminen 6ème dans le groupe N. C'est le meilleur résultat pour une Subaru en IRC. Et là on est avec le portugais Magalhães sur sa Peugeot 207 qui va finir 5ème. Un sourire quand même, avec Neville également, le belge en 4 roues motrices. Là c'est la première fois qu'il termine en 3 rallyes IRC. Yann Kopecky, c'était pour la deuxième place, la vraie bagarre avec Andreucci, donc pour Yann Kopecky qui avait 4 secondes 3 de retard. Et ça n'a pas été assez pour lui. Il va prendre la 3e place, mais un nouveau podium pour Skoda. Lui qui n'a pas l'habitude non plus des routes caillouteuses comme ça, Yann Kopecky. Et puis Andreucci qui a créé une vraie surprise en allant chercher la 2e place. Il avait perdu 7 secondes 4 au début de la journée, bien sûr. Mais après, vers la Monteolia, il s'est rattrapé. Et il va rester donc second de ce rallye à 35 secondes d'Anninen. Et donc il est premier pour le championnat italien. Et voilà donc la victoire d'Anninen. Moi j'ai pas eu besoin de pousser trop, j'ai pas voulu non plus. J'ai voulu rester surtout sur ma ligne et faire attention aux autres gars, et sachant quelles erreurs ils faisaient. J'ai jamais eu une victoire comme ça en IRC, j'ai jamais été leader comme ça, donc rallye après rallye, j'espère prouver que je mérite. Voilà donc la victoire pour Skoda et un double podium avec Kopecky donc et Anninen. Beau succès encore pour Skoda. Pour Peugeot, il va falloir repasser. Et on voit donc les résultats. Ça c'est pour le championnat italien. Les points et les victoires aussi pour les pilotes dans ce rallye. 5 victoires donc pour Andreucci, 5 temps scratch pour lui, et pourtant il se retrouve 2e derrière Anninen. Énorme surprise. Et puis Kopecky qui n'a pas réussi à aller chercher l'Italien. La belle 4e place du Belge Neville sur sa Peugeot, et le Portugais Magalhães qui est toujours là. Et derrière donc Arminen pour la Subaru. Qui a réussi un très bon temps. Et pour les constructeurs, là c'est pour l'instant le championnat du monde pilote avec le championnat IRC pilote avec Anninen devant Kopecky et Wilks. Et regardez, Smith qui est très très loin maintenant. Ça va être dur pour le champion sortant.
avec l'apparition d'Irvonen également ici. Et voilà le classement constructeur, déjà Skoda qui prend largement l'avantage. Ça va être dur pour Peugeot d'aller rechercher. Skoda maintenant. Et en IRC2, il y a eu beaucoup également d'accidents et d'abandons avec Colin Smith là sur son Honda Civic et puis Harry Hunt sur sa Fiesta. Et c'est lui qui va aller chercher la victoire, Harry Hunt. Et voilà Hunt qui prend 10 points et qui se retrouve au classement avec Tullio, Prinsen, Tokarski et Lemes. Et c'est M-Sport qui devance Peugeot au classement constructeur. Et là on voit les pluies qui ont déferlé sur les routes. Donc là c'était à Madère. Et donc le rallye du Portugal qui aura lieu donc en août. Changement donc pour le 8 août donc à Madère. Voilà, c'est tout pour le rallye de Sardaigne et voilà la prochaine étape pour le Gecko Express Rally 25 et 26 juin. Ce sera le prochain rendez-vous, le rallye Press. C'est tout pour cette nouvelle édition et le rallye IRC. Salut à tous.